Supporter vert et blanc, comme vous le savez, Abdel Karazi est décédé. Abdel Karazi, c'était la joie de vivre personnifiée. Un mec toujours avec le sourire. C'était un homme, un vrai, avec des valeurs, avec le sang vert et blanc. Kara, c'est un joueur auquel rien n'a été offert. Cet ancien de l'AS Saint-Clair, du Racing 92 et de la Pointe-Courta, évoluait d'abord au poste de milieu récupérateur. Promis à la réserve du FC 7, il est devenu, à l'instar de Christophe Rovin, l'emblème du FC 7 de la fin des années 90 et des années 2000, passant des rudes joutes de la DH aux portes de la sélection marocaine. Outre l'aspect sportif, Kara faisait avant tout l'unanimité pour tout le reste. De joueur de la première à la réserve, d'éducateur, d'entraîneur, de grand frère, il laisse une larme et un sourire auprès de tous ceux l'ayant côtoyé. Les meilleurs partent en premier, dit le dicton. C'est bien vrai dans ce cas précis. Abdel Karazi avait 47 ans. Adieu, monsieur Karazi, et merci pour tout. Tu es et tu resteras légendaire aux yeux de tous les Sétois. Pour ce grand monsieur, une grande et une belle minute d'applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc entretien avec Julian Suarez, donc le FC 7, à chaque fois que je m'embrouille, mais bon, le FC 7 s'impose 3 buts à 1. Et comme je disais à Nando juste avant, on a eu l'impression, je ne sais pas si tu as le même avis que moi, que ce match c'était un peu le copier-coller de Saint-Afrique. FC 7, 20-25 minutes qui monopolise le ballon et qui domine largement son adversaire, et après un peu plus compliqué. Ben ouais, la première mi-temps, je pense qu'on a été très très bon. Pour rentrer d'entrée, on marque, je crois, au bout d'une minute. 2-0 à la 20e, où il y avait 2-0. Voilà, on a fait une très grosse première mi-temps. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a relâché un peu, on s'est vu un peu beau. Ils marquent, je crois, à la 45e sur un coup franc. Voilà, sur une erreur, ils ont pas d'action. Franchement, on a fait une très grosse première mi-temps, et après on a relâché. Est-ce que, même inconsciemment peut-être, le fait du Mondo Stade, l'hommage à Abdel Karazi, est-ce que les joueurs peut-être justement après avoir ouvert le score rapidement, vous êtes peut-être un petit peu trop démobilisés et même peut-être l'émotion a gagné les joueurs, je sais pas. Moi je sais pas si c'est l'émotion, mais en tout cas on a essayé de tout donner pour rendre hommage à Kara, pour le club, parce qu'il y avait du monde aujourd'hui. Je pense qu'on a fait une très belle première mi-temps comme j'ai dit déjà, et je pense qu'on a relâché on est rentré à la fin, on a relâché. On a fait comme à Saint-Afrique un peu en deuxième mi-temps. Je trouve un peu la même chose, parce que bon, on a été meilleur en première qu'à Saint-Afrique, je trouve. Julien, d'un point de vue personnel, je sais que tu as été en galère au début de saison, notamment physiquement, il y avait des kilos à perdre, il fallait perdre tout ça, mais tu n'as jamais rien lâché. Non. Et on voit que, enfin moi personnellement, sur les 3 derniers matchs, je vois que tu montes en intensité. Physiquement, tu baisses moins de volume, tu es vraiment beaucoup plus présent. Et ce but, j'imagine, mentalement, ça doit beaucoup te libérer. Ça fait du bien, bien sûr. Ça fait 3 matchs que je reviens. J'avais 15 kilos à perdre, j'avais arrêté le football pendant quelques années. Et voilà, je travaille tous les jours pour revenir à un bon niveau que j'aimerais. Je me suis fixé un objectif. Tu peux le dire ou ça reste personnel? Ouais, j'aimerais revenir au top de ma forme, tu vois. Et voilà, j'essaie de travailler, de donner de mon mieux pour le club.
Et ça paye. Hein. Est-ce que le discours de la semaine des coachs Rouve et Ferrara, est-ce que ça a été axé sur l'adversaire ou justement sur Abdelkarazi aussi? Non, ça a été beaucoup sur Kara et sur nous. Déjà de rendre hommage à Kara, il fallait gagner aujourd'hui pour Kara et voilà, comme j'ai dit, pour le club. Après, je pense qu'on ne parle pas trop des adversaires, on parle plus de nous parce que je pense que voilà, il n'y a que nous qui pourront nous mettre dans des sales situations. Et voilà, on est encore une victoire, je crois que c'est 3 ou 4e victoire d'affilée. On est premier, donc tout va bien. Tout va bien. Et dernière question, est-ce que tu as un esprit de revanche en réintégrant ce FC7? Parce que ton premier passage il y a quelques années, c'était plutôt mitigé avec la réserve. Donc est-ce qu'il y a un esprit de revanche ou pas du tout? Non, pas de revanche. Parce que ou même vis-à-vis de toi-même? Vis-à-vis de moi, non. Après, j'essaye d'être positif et de prendre du plaisir et de remonter le club où il devrait être. Ce serait l'objectif. Très bien. Voilà. Julien, merci à toi merci à et bravo pour ce but. Merci et j'espère beaucoup. qu'il y en aura d'autres. Merci, j'espère aussi. Beaucoup. Merci. Allez donc, quel honneur avec Laurent Ferrara, c'est la première fois que je te fais l'interview. Et d'ailleurs à ce sujet, je te le dis maintenant, j'y pense, il faudra que je te ramène une photo où on voit tous les licenciés du FC7. Et toi tu es au milieu, je pense que tu étais le grand patron. Quand voilà. j'avais relancé l'école au football. Voilà. Et moi j'avais 6 ans. Et t'avais moi. Et je suis assis à côté de toi. J'avais peur de toi à la moustache à l'époque. Tout le monde, personne ne bougeait quand j'étais là. Tu le sais. Hein. C'est une époque où les jeunes ils avaient peur. Hein. C'est ça. Ça n'existe plus malheureusement. Et parce qu'on ne me laisse pas faire. Bon après c'est un autre sujet. Moi je suis capable de faire encore. Donc Laurent, sans parler du score là pour le moment, j'ai l'impression que c'est une cure de jouvence pour toi. Tu redeviens un genou là auprès de cette équipe. Ouais, je rajeunis de 20 ans. Et que il y a une bonne mentalité, un bon état d'esprit, on se régale. C'est super ces gens. C'est un retour prévisible ou inattendu? Moi, Ouais, pour toi. quand ils ont eu besoin de moi, je lui ai dit oui. Et donc je vais m'aider le club. Tu sais qu'on me rappelle chaque fois qu'il y a le faux au club. Quand ça va bien, on m'oublie. Avant de parler du match en lui-même, un mot sur Abdelkarazi, bien entendu. Abel, je ne l'ai pas trop connu. Je l'ai côtoyé qu'une saison quand on avait repris le club avec Pierre Audismutuel. Bon, ouais, c'est comme tout le monde dit, c'était un super mec, gentil, agréable. Hein. Il était resté au club, il s'était battu pour le club. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il va devenir plus partout. Ouais, il souffrait beaucoup. Pour tout le monde, pour la famille. Bon, mais je pense que le club lui a rendu un bel hommage. C'était sympa, hein. Puis c'était plus que Il le mérité. méritait. Laurent, la victoire, donc 3-1, Ouais. ça a été difficile. Hein. Et Ouais. j'ai tendance à répéter que j'ai eu l'impression que cette rencontre, c'était un peu le copier-coller de Saint-Afrique d'il y a 15 jours. Non, pas du tout. C'est vrai, tu trouves? Pas du tout. La première mi-temps a été extraordinaire à Saint-Afrique. On n'a même pas joué au ballon. Aujourd'hui, on a bien mieux joué pendant 40 minutes. Je pense que tu t'es régalé là. Ah, franchement, oui. Ouais. Après la deuxième mi-temps, on a baissé pied, voilà. La pluie aussi, Pourquoi, peut-être, hein, la pelouse. Pas, le score, je ne sais pas. Puis c'est la première fois qu'on joue avec 3 attaquants. Donc, peut-être. Mais c'est là qu'on voit qu'au Floris, quand même, Il apporte. par rapport à Saint-Afrique, là, on voit qu'on a un vrai numéro 6. Voilà, puis on peut, toute l'équipe, et puis ce petit là qui rentre derrière, on dirait qu'il est là depuis 20 ans. Donc, prometteur pour l'avenir, cette équipe. Mais il y a pas, on va monter, on montera l'an prochain. 2 montées consécutives. 2 montées consécutives. Après, peut-être on prendra un peu de temps, mais il faudra. Non, mais là, de toute façon, c'est l'objectif du club. Hein. On est là, Nando est là, tout le monde est là, Christophe est là, parce que le président il donne un moyen au club. Il faut qu'on monte cette année, l'an prochain. On n'a pas le choix, okay. Sinon, on nous met dans un bateau, on nous jette au monde. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu es fier, je ne parle pas de cette équipe, mais d'être c'est toi, et de ce maillot vert et blanc, ce qu'il a représenté pour toi, et ce qui, malgré tout, j'ai envie de dire, on a une 8e division, mais il y avait beaucoup de monde ce soir quand même. Il y a toujours un public derrière cette équipe. Et ce soir, je pense qu'il y avait du monde parce qu'on a fait venir les enfants. Mais là où j'ai été surpris, c'est aussi contre Béziers. Il y avait du monde aussi. Le coup de faire jouer des jeunes de 7 ou des gars du bassin de taux, quand on dit 7 sur le bassin de taux, ça amène des amis. Il y a des shooters, il y a les rugbymen, il y a la famille, il y a les copains. Ça entraîne du monde. C'est sûr qu'ils avaient oublié pendant quelques temps, certains. Oui, mais j'ai envie de te répondre en ricochet. Est-ce que, justement, au fil des années, si le club monte les niveaux,
tous ces jeunes, comme ça arrive chaque fois que le FC7 part de 0 et remonte, on va pas les mettre de côté par la suite. Si seulement pourquoi les mettre de côté, de le prouver. On nous a pas mis de côté à nous. Non, c'est Mais on vrai. a prouvé qu'on était bon. Et là, je vais faire. Qu'on se battait pour le club. Donc, si se battent pour le club, si un petit, comme le défenseur Robé, il continue comme ça, pourquoi le sortirait? Si un petit comme Mahmoud, il rejoue comme il a joué aujourd'hui, Billy Alquier, entrée prometteuse et but. Alquier, mais on a des. Il y a des très bons jeunes. Hein. Mais on avait Pierrot que ça, Alquier, on attendait autre chose. Quand on l'a vu au début. C'est un petit, il a un gros pain dedans, mais je pense que dans quelques temps, il va y être. Tu t'attendais, toi, qu'un petit comme Abélan, il joue? Non, pas du tout. Moi, oui. Il était dégoûté du football d'ailleurs il y a Eh peu bien, de moi, temps oui, encore. je savais que ce petit, parce qu'il aime le maillot, parce qu'il se bat, parce que c'est un exemple, il allait jouer à ce niveau. À lui, mettant de progressable niveau, si on continue à monter, après, si je ne suis pas le rythme, on sera bien obligé d'aller chercher ailleurs. Mais quand on ira chercher ailleurs, c'est pas pour le plaisir d'aller chercher. C'est qu'il faudra boucher des trous qu'on aura dans l'effectif. Très bien. Ben, écoute, Chaque montée, tous les feux sont ouverts. parce qu'il faut savoir quand même, qu'on en a quand même, on a deux belles équipes au club, c'est les 14 et les 13. Donc ça va nous prendre du temps avant. Les autres, il y a un peu de potentiel, mais là où il y a vraiment le potentiel où on pourra travailler, c'est avec les 14 et les 13. Et ça va nous prendre 5 ans, Et l'avenir est prometteur, c'est ce que je t'ai dit apparemment. j'espère. Ok. Bon, on va rester, J'en ai tellement vu que... on va rester sur ces mots positifs. Merci Ah, beaucoup. par contre, Ah, dis, vas-y, je te prie. Change-moi Internet, j'ai jamais joué à Béziers, moi. Mais je t'ai dit ça, J'ai moi, c'est joué pas moi ta qui l'ai terre, mis. toi. C'est pas écrit, c'est pas ma page. Allez, je te remercie.